Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? 10 millions de tonnes de denrées sont jetées chaque année. Un rapport préconise donc plusieurs mesures. L'une d'entre elles propose de promouvoir l'usage du doggy bag en France. On en parle avec vous, Jean Terlon. Vous êtes vice-président de l'UMIH. C'est une pratique, le doggy bag, qui est très répandue aux États-Unis. En France, on a du mal. C'était une pratique et il faut que ça redevienne une pratique. Ça a été une pratique quand moi je suis cuisinier, donc quand on allait au restaurant, souvent les gens demandaient les restes. Ou les choses qu'ils n'avaient pas consommées. Oui, souvent, oui. Moi, c'est quelque chose que je redécouvre, que l'on découvre, mais qu'on a pratiqué, qui a été pratiqué dans les restaurants, parce que c'était l'après-guerre, parce que les aliments avaient une certaine valeur et qu'on ne jetait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc les aliments ont perdu la valeur. Et donc, on jette beaucoup plus facilement. On mange, on jette aujourd'hui. Alors, justement, vous avez signé un accord la semaine dernière. Est-ce que tous vos adhérents, il y en a 80 000 au sein de l'UMIH, sont prêts à jouer le jeu? Je pense que oui. Le but du doggy bag, c'est déjà de parler du gaspillage alimentaire. En tant que cuisinier, c'est une plaie. Mais comme on sait la gérer en amont, c'est-à-dire on sait gérer ses produits en bon professionnel, et l'endroit où on ne peut rien gérer, c'est-à-dire quand les gens ont les yeux plus gros que le ventre, si on met à disposition aux gens une boîte, aujourd'hui beaucoup plus fun qu'avant qu'un bout de papier aluminium, c'est plus sympa de reparler du doggy bag de cette manière-là. Ça veut dire qu'il faut marketer le concept. Ah ça y est, c'est marketé. Ça a fonctionné pour les bouteilles de vin. Les gens, c'était aussi une pratique qui ne se faisait pas en France, de la bouteille de vin. Les gens hésitaient de prendre une bouteille parce qu'ils n'avaient pas tout boire. Aujourd'hui, très fréquemment, les gens partent avec la bouteille. Ils l'ont payée, elle leur appartient. Il a fini de la consommer chez eux, d'ailleurs, c'est bien. Même pour être plus prudent sur la route, il vaut mieux la finir à la maison, la bouteille de vin. Et les aliments, il y a une cuisine, une restauration qui peut fournir, en fonction de ses prestations, on peut prendre le gâteau de trop et puis en emmener la moitié et le finir à 4 heures avec un bon café. Alors, vous ne parlez pas de doggy bag, mais de gourmet bag. Hein, c'est mieux que pour chien. Voilà. Ouais, ça fait moins chien. Il va falloir trouver les emballages. Ça va générer un surcoût. Qui va payer? Écoutez, c'est pas grave. Ça va coûter 50 centimes d'euros une boîte. On peut se permettre d'offrir 50 centimes d'euros une boîte pour la bonne marge du gaspillage alimentaire. C'est un moyen de parler du gaspillage. Dans les restaurants, je trouve qu'il ne faut pas parler de coûts. Je veux dire, on n'est pas à 50 centimes, heureusement, même si la vie est difficile, même si la crise est par là dans les restaurants, même si c'est difficile aujourd'hui. Mais je veux dire, voilà, un client demande à emmener et le restaurateur propose un emballage pour l'emmener. Je pense que c'est ça l'idée, c'est de faire quelque chose d'une relation sympathique. Mais pour changer les mentalités, ça veut dire que tout le monde doit s'y mettre. Il faut changer les mentalités parce que les Français ne sont pas comme ça. Les Anglo-Saxons, les Allemands, les Américains, donc Anglo-Saxons, au Québec aussi, que je connais bien. Là, c'est une pratique courante. 14% du gâchis alimentaire est généré par les restaurants. Est-ce que cette mesure, quand même, n'est pas anecdotique? Est-ce que vous comptez prendre d'autres mesures, quand même, pour vous engager contre le gâchis alimentaire? Mais le gaspillage alimentaire dans un restaurant, c'est notre plaie de gestion. Si on jette les aliments qu'on a achetés, on perd de l'argent, là, pour le coup, et là, la rentabilité est très mauvaise. Donc, un restaurateur, l'endroit stratégique d'un restaurant, c'est la cuisine. Et donc, surtout quand on fait la cuisine, comme les artisans pour lesquels on a demandé justement ce nom, c'est-à-dire on fait la cuisine, donc on a des déchets. Ces déchets peuvent être recyclés. Il y a des initiatives que l'on connaît qui permettent d'utiliser les épluchures nobles, on va dire, parce que des fois, on fait des taillages qui nous permettent d'avoir des choses. Je veux dire, nous, notre façon de faire de la cuisine, c'est d'éviter le gaspillage. Donc, le problème du gaspillage, il est beaucoup plus en amont. Ça part de l'agriculture, la distribution, les bêtises des DLC, les bêtises des DLUO, c'est là que sont les gaspillages alimentaires. Nous, notre quote-part, c'est de proposer à la fin du repas, si les gens le désirent, de ramener une partie du gâteau au chocolat qui était un peu trop gros, par exemple.